Hola, salut à tous. Le cinquième épisode de la deuxième saison de Tower of God est là. On y va. Ah, Bam, premier design. J'aime beaucoup son premier design, hein, mais on ne le reverra plus, hein. Malheureusement. À part qu'on montrera ce genre de flashback, quoi. Mm. Ses vrais amis, c'est Kun et le crocodile, dont le nom ne revient jamais. Rak, je crois, il s'appelle. Ouais, Rak, je crois. Kun et puis le crocodile, ce sont les gars sûrs de Bam. Ouais. Cet épisode va être concentré sur ce que les potes de Bam font depuis que. Dans le présent, quoi, depuis qu'il est plus là, quoi. Et logiquement, je pense que d'ici la fin de l'épisode, Cole va comprendre que Rachel a menti. Parce que ils sont tous avec elle, mais ils se méfient d'elle, hein. Parce qu'en gros, elle fait genre, elle est blessée, c'est ça. En gros, on s'occupe d'elle. Dès qu'il tourne le dos, quoi, elle marche normalement, c'est ça. Donc, normalement, si je me trompe pas, à la fin de cet épisode, Cole va comprendre que elle joue la comédie, mais même en sachant qu'elle joue la comédie, il va faire genre, en gros, que il sait pas, quoi. Pendant un moment, il va faire genre, il sait pas, mais derrière, il y aura une trahison, ils vont se séparer, des gars qui étaient avec lui vont partir avec Rachel, et lui va partir de son côté, retrouver Bam, et derrière, le groupe va se réunir. On peut dire qu'il va lancer l'idée de se retrouver rapidement, c'est le crocodile. Parce que oui, Cool va un peu hésiter, mais Rag va faire nan. Faut que je retrouve. C'est après qu'ils aient rencontré justement Mazino qu'on voit dans le opening là. Peu de temps après qu'ils rencontrent Mazino, il y a la réunion Bam et ses potes. Parce que je me trompe pas, la prochaine épreuve que Bam va passer, ce sera trouver quelque chose dans une sorte de baleine. Et dans la baleine, ils vont rencontrer un rancœur très élevé qui s'appelle Mazino, quoi, qui est aussi un des régulars, si je ne me trompe pas. Bref, fin d'opening. J'ai tout pas fini de dire l'arc, hein, parce que je sais pas, je sais pas la motivation. Je préfère lire d'autres manhwa, d'autres webtoons. Le gars à qui Kun parle là, c'est l'un des gars qui va le trahir. Tu penses qu'il proposerait un jeu comme ça s'il pense qu'il va perdre? Kun est trop malin, t'es idiot. Quand tu as accepté, voilà, t'es tombé dans le piège.
Toute la pièce est remplie de gars de Kun. Mhm. Donc, en gros, les gars que tu penses qu'ils sont en train de manger, là, en fait, ils sont là pour t'attraper. Tu peux essayer. Mais même si tu réussis à déjouer ce piège, il a déjà anticipé un autre. Kun est trop intelligent pour, en gros, proposer un jeu auquel il va perdre. Il est sûr de gagner. Idiot. Elle est bloquée. Il avait anticipé que tu ferais ça. Ah oui. Et en fait, il a engagé personne, mais c'était à l'heure. Mais ça veut dire, il a gagné. Oui, parce que je me rappelle plus trop bien. Ça fait longtemps que j'ai vu ces parties, hein. Ça fait tellement longtemps. Parce que je les ai lus pendant oui, pendant le Covid. Hein. Donc ça fait, ouais, c'était en 2020. Il y a longtemps. Non, les gars de la pièce sont des gars de Kun. Il a menti pour faire croire qu'en gros, il n'y a personne qui. Oui, non. Les gars qui sont dans la pièce, c'est ces gars, oui, je disais bien. Regarde. Mais qu'est-ce que je disais? Bah oui. En gros, au départ, il fait croire que les gars de la pièce sont ses gars pour en gros, le motiver à aller à l'extérieur, en gros en passant par derrière. Dès qu'il va pour passer par derrière, il lui dit oui, en fait, les gars de la pièce n'étaient pas de méga sûrs, quoi, donc en gros, je t'ai menti. Le gars, il croit, donc il se dit qu'en gros, s'il réussit à fuir Coude, il prend son sortir, et là, derrière, dès qu'il entre dans la pièce, en gros, tous les gars de la pièce sont ses gars. Et donc, en gros, en fait, depuis le début, il le manipule, quoi. Oui, je disais bien, parce que je me rappelle bien que oui, les gars de la pièce sont ses gars. C'est bien ça. Je trouve ça bizarre qu'en gros, il fait ah oui, c'est vrai. En fait, il le leurre, quoi. Pour mieux le manipuler, le tromper, et pouvoir le piéger. Il doit avoir Rachel, je crois. Ouais, c'est que la pense écrit Rachel. Arrête, elle est en train d'arranger son jeu d'actrice, hein, quand elle dit ça. Parce qu'en fait, elle était debout. Mais comme en gros, il faut qu'elle fasse la fille blessée, en détresse. Donc, en gros, c'est pour ça en gros, qu'elle a dit d'attendre. Le temps qu'en gros, elle prépare son jeu d'actrice. Novik. Le gars qui court vite, là, c'est un des gars qui va partir avec Rachel. Pas par choix, il sera forcé en fait à y aller. Parce que tu vois, les gars à qui Kun fait confiance, qui sont en fait en train de jouer un double jeu. En gros, actuellement, c'est des gars sûrs de Rachel, mais Rachel n'est pas encore prête à voler entre guillemets de ses propres ailes. Quoi. Donc, en gros, elle leur dit, les gars, restez en couverture, faites genre, en gros, faites croire à Kun que vous êtes toujours avec lui, qu'en gros, il y a qu'à. Il peut sûrement vous faire confiance, et ça, mais dès que je serai prête, en gros, vous couperez les points avec lui et le trahirez, quoi. Donc là encore, c'est pas le moment. Donc, il y a certains gars qui, en gros, Kun fait confiance aveugle à ces gars-là, mais en fait, c'est les gars de Rachel, mais il sait pas, quoi. Ces parties-là vont être révélées, logiquement. Là, c'est épisode 5, épisode 9-10, vers la moitié, je pense, de la saison. Parce que je pense pas qu'on aura deux cours back-to-back, mais en gros, vers la fin de ce cours, quoi. C'est ça qu'on verra, en gros, les trahisons que Kun va subir. Et c'est ça qui va commencer logique. Logiquement, le clip, c'est très bien que, ce soit en gros, les gars de Kun décident, il est temps qu'on retrouve Bam, il est temps qu'on se réunit. En gros, c'est ça le clip de saison, quoi. Ce sera bien.
Parce qu'il a épisode 5, Bam doit passer sur l'épreuve suivante qu'il doit faire. Elle va durer 2 épisodes, je pense, 2, 3 épisodes. Derrière, Kun va retrouver Rak. Et derrière, en gros, ils vont peut-être tergiverser. Derrière, après, ils vont se séparer. Ouais. Logiquement, c'est en fin de saison qu'on aura la décision du groupe de Kun, quoi. Réunis, Rak et les autres. Ils vont se dire, ok, là, il est temps qu'on retrouve Bam. Et derrière, en gros, ils vont en gros redescendre la tour pour retrouver Bam, quoi. Quel comédien, ce Kun! Quel acteur! Il tient un couteau comme s'il voulait la planter, quoi. Quel acteur, ce Kun! Parce que logiquement, dans cet épisode, on va lui révéler que qu'elle a trahi Bam, en fait. Que toutes les histoires qu'elle raconte, là, c'est de la comédie. Si je me trompe pas, Apple et Michael, c'est les gars de Rachel. Tu me trompes pas, oui. Mhm. Magica. Ils vont se battre. Quelle actrice cette Rachel! Elle m'énerve! Elle m'énerve! La blague. Allez, sors de la pièce, Kun. Et derrière, on voit le vrai visage de Rachel. Et derrière, elle va poser ses pieds sur le sol et marcher. Si on fait bien le chapitre, hein. Et derrière, elle va faire, ah, il m'a pris, il a fait pro dépourvu. Allez, allez, pose les pieds au sol et saute. Voilà. Quelle actrice, celle-ci. Hum, hum. Bah oui.
Il va se manger. Malheureusement, il ne pourra même pas. En plus, je me trompe pas, actuellement dans le manga, dans le webtoon, dans le présent, elle est tout vivante. Hein. Il y a plus de quoi 400 chapitres et tout vivante. C'est pas normal. C'est pas normal. Bam, t'es trop gentil, mon gars. T'es trop gentil. Ah. Parce que je me trompe pas, il va la rencontrer vers la fin de cet arc. Parce que bon, comme j'étais curieux, quoi, j'ai lu des spoils sur Wikia, quoi. Doit apparemment va la rencontrer vers la fin de cet arc. Même si moi personnellement j'y suis pas encore arrivé parce que oui, ça fait longtemps que j'ai pas repris la lecture. Enfin, j'ai un peu repris au début de cette saison 2 quoi. Mais après, je me suis à devoir arrêter parce que oui, j'ai lu d'autres webtoons, The Beginning After the End, seconde classe, oui, seconde classe ranker, quoi d'autre ouais, les noms me reviennent jamais quoi. Mais en tout cas, j'ai préféré d'autres webtoons, quoi, parce que, oui, c'est bien, mais il y en a qui sont mieux, je trouve. Il y en a qui sont mieux. D'ailleurs, j'adorais que, je sais pas, chaque année, non, chaque cours, chaque cours, quoi, dès l'année prochaine, dès 2025, à chaque fois, on ait un webtoon adapté en animé, quoi. Et que certains durent sur 2 cours back-to-back. Ce serait bien, ça. Parce que quand ça dure un cours, franchement, c'est pas assez. C'est pas assez. Il peut pas révéler à tout le monde que Rachel est une traîtresse. Il le prendrait mal, serait choqué. Là, il le révèle quand même. Il le révèle quand même. C'est triste, mais il sait pas que certains des gars à qui il parle, c'est les gars sûrs de Rachel. Le rire de sorcière. Le rire de sorcière qu'elle fait. Je déteste. Bon, c'est bon, on retourne à Bam et son ascension. Si je me trompe pas, le prochain webtoon qui devrait sortir en animé, les rumeurs courent, hein, c'est pas sûr, mais c'est Omniscient Reader Viewpoint, quoi. En plus, il y a une série live qui va être faite en Corée dessus. Ouais. Donc, c'est le prochain qui devrait sortir en animé, quoi, je pense. Même si de tous, ce que j'aimerais voir, c'est en premier avoir un animé, c'est The Beginning After the End. Parce que c'est comme Shoko Tensei. En gros, c'est un mix de Shoko Tensei et puis Soso no Frieren, quoi. C'est un peu un mix, quoi. Un mix des deux, quoi. Et c'est trop, trop bien. C'est trop, trop bien. En plus,
il y a assez de contenu pour avoir plusieurs saisons de deux cours. En gros, oui, c'est le Mushoku Tensei à la sauce coréenne, quoi, on va dire ça comme ça. Parce que oui, Mushoku Tensei, c'est la chose japonaise et celui de Serdienne, c'est celui à la sauce coréenne. Ouais. En plus, je me trompe pas, parce que c'est basé sur un light novel, hein. Et derrière, en gros, c'est fait en webtoon. Mais light novel, si je me trompe pas, il est terminé. Il est terminé. Ah, il faut qu'il ait un animé. Il faut qu'il ait un animé. Parce que je trouve le perso principal, Arthur Levin. Ouais. On- Ce que j'aime surtout, c'est qu'en gros, on voit quand en gros, de sa vie, quand il naît, quoi, de sa naissance à sa vie adulte, quoi. Un peu comme le perso principal de Shoot Essay, quoi. Ouais. C'est un peu similaire, quoi. En gros, on le voit de bébé, comment il grandit, les réactions qu'il a quand, en gros, il est encore bébé, mais il a ses souvenirs déjà de sa vie passée. Donc, en gros, il peut déjà penser qu'elle essaie de marcher, mais son corps ne répond pas comme il veut répondre parce que lui, il est encore bébé, donc il ne peut même pas ramper par moment. Il essaie de forcer les choses, mais son corps ne fait pas ce qu'il veut faire. Il apprend la magie dès son plus jeune âge, quoi. C'est ça. Un peu comme l'avait fait le personnage principal dans Shoot Essay, quoi. Un peu similaire. C'est un peu le début est un peu similaire, quoi. Mais ça commence à changer dès que il est séparé de sa famille. Non, c'est un peu similaire aussi, là. Mais c'est pas les mêmes raisons. Bref, faut que tu lises ce webtoon. Faut que tu le lises. Il est trop, trop bien. L'anime serait tellement bien. L'anime serait tellement bien. Et pauvre Bam. S'il savait qu'il était... Pour moi, il ne sait pas qu'il est manipulé par Fugue, hein. Quoi? Fin d'épisode? Ça passe trop vite! Ouais, c'est passé rapidement. Ouais, tout ça pour dire, faut que The Beginning After the End ait un animé. Faut qu'il ait un animé. Parce que je me dis que si un animé, il sera même ouais, mieux reçu que. Parce qu'actuellement, de tous les webtoons que tu as dans ton animé, celui qui a le meilleur résultat, le meilleur aperçu des gens, c'est. Oui, sur Leveling, quoi. Mais je dis que The Beginning After the End serait mieux reçu. Même si certains pourront dire que oui, c'est, on va dire, une copie, un rip-off, quoi, ou on va dire un Mushoku Tensei bas de gamme, même si je ne trouve pas que c'est ça. C'est de même niveau, voire pas mieux, je ne peux pas exagérer quand même. C'est de même niveau. C'est de même niveau. Je ne peux pas dire que c'est mieux parce que non, ce serait exagéré. Ce serait exagéré. C'est de même niveau à mon avis. De même niveau. Mais on va dire le début, c'est un peu pas similaire, mais à un moment ça change quoi. Qu'en gros, il y a les. Si, c'est un peu comme Mushoku Tensei, hein, quand je réfléchis bien. Les décors c'est pareil, mais on va dire les arcs sont différents. Faire ça, les arcs sont différents. Faut qu'il ait l'animé. Faut qu'il ait l'animé parce que c'est vraiment vraiment bien. Et Omniscient Reader Viewpoint aussi, il est vraiment vraiment bien. Là, j'attends de lire un petit moment pour en gros avoir plusieurs chapitres de lire en même temps parce que lire un chapitre, attendre, c'est assez, ouais, assez frustrant quoi. Donc, si vous voulez attendre d'avoir plein de chapitres et lire d'un coup. Ok, ok, ok. Donc oui, il était bien l'épisode, on a revu Kun, il sait que Rachel l'a trahi Bam, il veut se venger, mais là maintenant qu'on les a vus, on les verra plus avant la, oui, quasiment la fin de la saison quoi. Donc en gros, là on est en août, on les reverra seulement en septembre, pas avant. Donc tout le reste du mois d'août là, ce sera Bam qui gravit la tour quoi, à sa vitesse. Ils vont passer une autre épreuve qui va passer dans une sorte de baleine. Il va rencontrer Mazino, un peu irrégulier, il va se battre contre lui, c'est ça. Mais derrière, il va même montrer à Mazino qu'il est bon quoi. Donc en gros, après on va dire les combats contre Mazino, c'est peu de temps après ça que en gros Rak après que Kun lui ait raconté, lui a dit qu'en gros, oui, Bam a été trahi, quoi. Il s'est dit non, faut qu'on retrouve la. Il appelle la tortue noire, je crois. Il appelle tortue quelque chose, je ne sais plus le nom précis, mais il va dire il faut qu'on retrouve Bam. Et derrière, en gros, c'est qu'il va être le leader, entre guillemets, du groupe, quoi. Il va plus forcer la main aux autres. Et ils vont tous le suivre et ils vont, en gros, aller retrouver Bam dans l'épreuve qui suivra après celle qui va passer prochainement, quoi. Donc, en gros, là, Bam va, on va essayer d'utiliser pour, en gros,
faire que quelque chose entre dans son corps, c'est ça, mais Bam va résister, reprendre le contrôle de son corps et se battre contre Fugue et complètement couper les points avec eux et derrière partir avec ses potes du premier test, quoi, qui sont encore avec lui et qui n'ont pas trahi Kun et en gros, ceux qui vont rester avec Kun et qui sont pas avec Rachel, quoi. Donc, c'est comme ça, logiquement, ça va se passer, mais je me dis que les parties où Bam retrouve ses potes, ça devrait être seulement en deuxième partie de saison. Là, je me dis qu'on le cliff de première partie de saison, ça devrait être en gros Rack, le crocodile, quoi. En gros, il décide que oui, il est temps qu'on retrouve Bam, il est temps qu'on redescende, qu'on aille le chercher, quoi. Ça serait ça le cliff de saison, quoi, un truc comme ça. Bref, bon épisode. Toi, t'en as pensé, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, like et. Allez, salut!